Il est 19 heures. Avez-vous quelque chose à nous lire? Oui, juste un rappel du règlement 22 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil. Alors, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance, et ça va diffuser à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session du Conseil du 21 février 2023. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais juste faire quelques annonces. Juste vous rappeler, comme il y a 2 semaines, là, qu'on a la pétition toujours là, pour l'école secondaire à Val-des-Monts. Vous pouvez aller en ligne sur les plateformes soit de la municipalité de Val-des-Monts ou du CAPES, là, le Comité d'action pour une école secondaire. On a jusqu'au 19 mars pour signer la pétition. Il y a plusieurs signatures qui ont été obtenues les 2 dernières fins de semaine avec la frénésie hivernale. Donc, on en a besoin d'encore plus. Aussi, juste mentionner qu'on a des petits problèmes là, de système de son. Là, les derniers conseils, la qualité est vraiment mauvaise. Là, ce soir, on est revenu avec notre ancien système, donc on espère que ça va être mieux. Donc, et aussi la consultation de jeudi dernier. Oui, c'est la même chose. Affreux. Ouais. Donc, les problèmes technologiques. Puis aussi, j'aimerais donner la parole à Mme Renaud, qui est la présidente du comité des ressources humaines, qui va nous donner un petit topo sur le diagnostic organisationnel, parce qu'on en parle, on en a parlé à quelques conseils. Peut-être donner une petite mise à jour, où on en est. Fire. J'aimerais rectifier ce qui est véhiculé sur les médias sociaux concernant le diagnostic organisationnel. On véhicule beaucoup d'informations, puis ça a coûté 200 000 là, mais les frais, ce n'est pas 200 000 c'est exactement 104 370 plus taxes. Ça a été adopté le 22 août dernier. Ça fait déjà 7 mois. Et c'est la firme Samson RH qui a été le mandataire. Il y a eu un sondage auprès des employés. Rencontre individuelle pour les différents postes, rencontre avec tous les cadres, rencontre avec quelques élus aussi. Il y a 2 volets de cette analyse. Il y a la partie organisationnelle, la structure de la municipalité, tout ça, et le coût par activité. C'est-à-dire, on évalue des postes, chaque personne sont demandées, et là, on arrive c'est un calcul scientifique, là. Ça, c'est pas tout à fait fini encore. Cependant, Samson RH a analysé, validé, consolidé toutes les données recueillies afin de préparer un rapport démontrant l'état actuel de la municipalité. Val-des-Monts est l'heureux élu d'une croissance fulgurante. Cependant, ceci amène un lot de défis pas mal comme ça. On parle d'un virage 180 degrés et ça demande du temps, des ressources humaines et financières. Samson RH a aussi rencontré la direction générale et les élus la semaine dernière pour donner le topo de ce qui se passait. En mars, le mois prochain, ce sera avec les directions de service. Parallèlement à ça, un plan d'action sera déposé afin de voir les priorités et amorcer les changements. Le Conseil et la Direction générale travailleront ensemble afin d'améliorer l'expérience citoyenne en établissant des liens intelligibles, clairs et compréhensibles entre les actions de notre municipalité et nos citoyens. Ces changements se feront à court terme. C'est déjà commencé. C'est peut-être pas apparent pour vous autres, mais ça fait déjà commencé. À moyen terme et long terme. Nous savons que la population voudrait que tout se fasse rapidement. Nous autres aussi, d'ailleurs. On voudrait que ce soit déjà terminé. Cependant, nous voulons faire les choses correctement. Le Conseil tient aussi à remercier tous les employés qui ont répondu au sondage et ils ont aussi eu une entrevue avec beaucoup d'ouverture parce qu'ils ont dit comment ils se sentaient. C'était vraiment, là, on peut être fiers de ce qui a été dit dans tout ça. Les employés nous ont clairement démontré qu'ils voulaient participer activement à améliorer les services offerts aux citoyens. Nous allons tenir les citoyens informés au fur et à mesure que les actions seront mises en place. C'est un travail colossal. Et aussitôt qu'il sera possible, le diagnostic organisationnel sera public.
Encore une fois, c'est un virage majeur. Alors, nous vous demandons très humblement de la patience, de l'ouverture, et nous, ça nous prend beaucoup de courage et de persévérance pour aller dans cette voie-là, parce que je vais reprendre les mots de mon collègue François, on est pas mal précurseur dans cette approche-là au niveau région d'aller faire un diagnostic aussi intense pour une municipalité comme la nôtre. Alors, c'est un travail évolutif, ça va se faire sur plusieurs années, donc je voulais quand même vous communiquer l'information qu'on a jusqu'à présent. Merci. Merci à toi. On peut poser des questions rapides? Bien, peut-être à la période de questions sur les questions d'ordre général. On va faire ça. On a 2 séances ce soir, là, une extraordinaire et une ordinaire. Donc, la séance extraordinaire, on va prendre un petit moment de réflexion. Merci. On a 3 assemblées publiques de consultation, là, les A1, A2, A3. Donc, pour chaque item, on va les lire, puis on va demander s'il y a des questions pour chacun des items, un après l'autre. Donc, vous avez une question sur cet item en particulier, vous levez la main. Sinon, ça sera lors de la séance ordinaire que vous pourrez donner votre nom pour la période de questions. Donc, le point numéro 1. D'abord, pour adopter l'autre jour, la séance extraordinaire du 21 février. Madame Renaud et Madame Tessier. Alors, par ce motif, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK, le A1. A1, Assemblée publique de consultation. Consultation écrite qui a eu lieu du 3 au 20 février jusqu'à 16h30. Demande de dérogation mineure qui permet la construction d'un chalet au 92 chemin Napoléon. Alors, cette assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population sur l'intention du conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99 pour la propriété connue comme étant le 92 chemin Napoléon, au fin de permettre la reconstruction d'un chalet à 3,82 mètres de ligne avant au lieu de 5 mètres, en vertu du règlement de zonage portant le numéro 36-99 à l'article 18.5. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 3 au 20 février 2023 16h30 relativement à la dite demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité n'a reçu dans le cadre de cette consultation écrite aucun commentaire. Merci. Y a-t-il des questions sur le A1 pour le 92 chemin Napoléon? Pas de questions. Le A2. A2, demande de dérogation mineure pour permettre la reconstruction d'un chalet au 133 chemin Larocque. L'Assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population sur l'intention du Conseil de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99 pour la propriété connue comme le 133 chemin Larocque, au fin de permettre la reconstruction d'un chalet. 1. À 8,34 mètres d'un chemin, droit de passage desservant plus de 3 lots, au lieu de 11,68 mètres dû au droit d'acquis, règlement de tournage 436-99, article 18.5, d'une superficie de 50,86 mètres carrés au lieu d'un minimum de 60 mètres carrés, règlement 436-99, article 7.5. Depuis une consultation écrite a eu lieu du 3 au 20 février 16h30 relativement à la dite demande de dérogation. Toutes les personnes intéressées ont pu transmettre leurs commentaires par écrit. La municipalité n'a reçu dans le cadre de cette consultation aucun commentaire écrit. Y a-t-il des questions sur le A2 pour le 133 chemin Larocque? Pas de questions. Le A3. Demande de dérogation mineure pour régulariser 2 accès en un plan d'eau au 270 chemin Zurinski. Cette assemblée de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99 pour la propriété connue comme étant le 270 chemin Zurinski, au fin de régulariser 2 accès à un plan d'eau sur une propriété ayant une servitude de droit de passage au lieu d'une utilisation maximale de 5 mètres de large sur la rive qui est permise par terrain, règlement de zonage 436-99, article 11.6.2. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 3 au 20 février 2023 16h30 relativement à la dite demande. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu dans le cadre de la consultation aucun commentaire.
C'est des questions sur le A3 pour le 270 chemin H-Zurinsky. Pas de questions. Le point numéro 2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil du 21 février 2009. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. En sémantique, la présente séance est levée. OK. Donc, on peut passer à la séance ordinaire. On a déjà eu notre moment de réflexion. Là. Pour la période de questions, je sais qu'on avait reçu 3 questions de Mme Grenon. Est-ce que vous allez en profiter pendant la période de questions pour les poser? Ou vous voulez faire ça comme ça? Oui. Oui? OK. C'est bien. OK. Donc, la période de questions, comme on fait d'habitude, là, je vais prendre les noms. Si vous avez des questions sur les items à l'ordre du jour. Donc, il y avait monsieur... Pas l'ordre du jour, OK. Sur l'ordre du jour, il y a donc Mme Grenon, c'était sur l'ordre du jour. M. Bicharon, sur l'ordre du jour. Quelqu'un d'autre pour des items sur l'ordre du jour? Non, OK. Maintenant, pour des items d'ordre général, M. Conley. Mme Tania Chartrand-Dubois. Mme Chantal Laroche, merci. Madame Grenon encore. Je vais dire les noms à haute voix. Oui, Parce que oui, mais désolé. On n'entend pas. OK, mais il y avait, pour les questions sur l'ordre du jour, il y avait Mme André Grenon et M. Bicharon. D'ordre général, M. Raymond Conley, Mme Tania Chartrand-Dubois, c'est Chantal, hein? Chantal Laroche, je ne connais pas mon écriture, et Mme André Grenon. Ensuite, il y avait, je pense, j'ai vu d'autres mains, Jacques Bolduc. C'est correct, tantôt. D'autres, j'ai-tu vu M. Charon, d'ordre général? Charon. Et M. Greg Villeneuve. D'autres questions? D'autres mains? Donc, on va passer sur les questions sur l'ordre du jour. Il y avait Mme André Grenon qui avait 3 questions. Oui, oui, j'ai les questions, puis j'ai même les réponses. OK, je vais écouter vos réponses. OK, bon, la première question, c'était en lien, je pense que c'est l'item 4.14, Oui, exactement. la session de terrain. Pouvez-vous confirmer que les 2 actions décrites dans cet item, 1, l'acquisition du lot 608-2287 et 2, la cession lot 608-2289, sont toutes les 2 sans frais à la municipalité? Donc, l'acquisition et la cession ont été initialement prévues, autorisées par la résolution 17-04-119 qui avait été adoptée le 4 avril 2017. À ce moment-là, c'était sans frais, c'est-à-dire que c'était 2 terrains qui étaient échangés. Donc, il n'y avait pas de dollars d'impliqué. Question numéro 2. Quel est l'objectif à atteindre par la municipalité en allant de l'avant avec cette transaction? L'objectif, c'était de réaliser un nouveau chemin plus sécuritaire nécessitant des échanges de terrain entre la municipalité et le propriétaire, qui était M. Richard Hall, ce qui a été fait. Alors, c'est déjà le chemin qu'on voit aujourd'hui. Il n'était pas ça en 2017. C'est ça. C'est-tu bien Il ça? était modifié. Il était modifié Oui, par la Il était suite? Très modifié. Fait qu'il faisait un détour comme ça, Oui. il était modifié. Oui. Puis Ils ont là, coupé la coupe. on règle le problème. La session n'avait jamais été Ça n'avait jamais été complété. C'est parce que ça a traîné dans. Ouais. La machine. C'est ça. OK. Puis la dernière question, est-ce que le coût du service du notaire, 2350 $, qu'on va faire mention, devrait être payé par la municipalité? La réponse est oui. Ces honoraires sont requis pour l'enregistrement des actes de cession seront pris à main le budget d'honoraires professionnels de l'année 2023. Donc, c'est en partie le but de la résolution de ce soir aussi. OK. Fait que c'est pas des frais, ça se partagés entre Non, c'est. l'acquéreur. Je pense que c'est 100% des frais d'honoraires, hein, monsieur? C'est ça? Ouais. Parce qu'on prenait le terrain. OK. Donc, c'est bien? Oui, c'est bien. OK, M. Guicharon. Mais 4.9, 4.9. il me semble que tu peux pas rapide là,
ça va comporter en quoi Oui. 2,7 millions pour Oui. 2 millions 700 000, pardon. Oui. Pour C'est principalement, différents sites. ouais, c'est des génératrices fixes qu'on va installer à tous nos édifices. Parce qu'on a, comme vous le savez, on a de plus en plus des pannes d'électricité. Donc, pour que les édifices soient autonomes, on aura des génératrices à chacun des sites. Donc, que ce soit le site ici, les sites de Perkins, Baltimore, ainsi de suite. Donc, l'estimé qu'on avait, c'était à peu près là, je pense, 2,7 millions. Puis aussi, on a indiqué là, dans le descriptif, le 75 lits pliables. Je vais vous dire que c'est vraiment une fraction là, des coûts. Là. Les coûts, c'est vraiment les génératrices. Comme ici, le parc Les garages municipaux, les garages municipaux, les. Saint-Louis-de-France, ouais. aussi. Juste dans votre règlement, juste corriger là, à la page, la première page, c'est écrit sur une période de 10 ans, mais dans le parenthèse, c'est écrit 15. Ah, OK. Une coquille. Coquille. Je pense que Vous ça changez va. le programme. OK. 10 ou 15? Ben, Pas je grave, peux vous dire parce que. OK. Juste que OK. dans un document, c'était pour que ce soit. Oui, absolument. Je pense que c'est 15. Absolument, c'est 15. J'ai le. OK, merci, M. Charon. Pour les questions d'ordre général, M. Raymond Conley. Oui, monsieur le maire, les conseillers et conseillères, on a l'habitude, quelques voisins et moi, d'aller souper au pub Saint-Pierre avant de venir au conseil municipal les mardis, mais là, la cuisine est fermée les mardis, alors vu que c'est la soirée Smoke Meat les jeudis, est-ce qu'on va changer le conseil municipal les jeudis soirs? Ça me semble que ça serait pas. C'est une belle proposition. OK, merci. Mais même pour nous autres, ça serait bien. Voilà, autre question. Le lundi aussi, c'est fermé. Hein. Merci, on a besoin d'un peu d'humour. C'est pour ça. Oui. Très apprécié. Madame Chartrand-Dubois. Lors de la rencontre de jeudi dernier, on a eu une question de M. Sylvestre en a parlé, qu'on avait besoin des terrains pour faire des entreprises des non-vertueux, une étude des besoins commerciaux, industriels, légaux par industriels qui était faite pour statuer qu'on avait besoin des terrains commerciaux ou industriels. Moi, je ne connais pas d'études. Je sais qu'il y avait eu des demandes d'associations des gens d'affaires, en fait, pour avoir des terrains de ce type. Mais je ne suis pas au courant d'études. Puis ma deuxième question, le garage au 1254 rue principale va être démoli bientôt. Ça, c'était une question qui avait été posée lors du dernier conseil, puis on avait répondu à M. Villeneuve qui devait avoir une rencontre là, avec la personne. Là. Ben, je peux répondre. Oui. Ben, ça, j'aimerais mieux qu'on en parle par la suite, là, après le conseil. Non, pas après le conseil, pendant le conseil. Ben, on a besoin d'avoir une rencontre. Vous avez besoin de rencontrer la personne en charge de ce dossier-là. Pourquoi que j'ai besoin de rencontrer, je vais le faire tout de suite. Vous êtes... J'ai répondu. Au dernier conseil, je vais poser là. Oui, oui, à votre. Non, ok, ben allez-y, non, mais je vais vraiment répondre donner la même réponse que vous m'avez donnée suite à votre question. Allez-y. Si vous pouvez parler à la presse, s'il vous plaît. Oui, ça, je vais faire. Mais. Ben, on le fera tantôt. Madame Chartrand-Dubois, aviez-vous une question? OK. Bon, mais M. Villeneuve, vous étiez plus tard, là, fait qu'on va vous prendre après, OK? On va juste passer les autres, s'il vous plaît. Madame Chantal Laroche. Bonjour à tous. Alors, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est sûr que j'ai appris avec stupéfaction ce matin, comme bien des concitoyens, que l'enregistrement de jeudi dernier n'a pas fonctionné. Ça fait quelques fois que je pose des questions à ce sujet. J'étais même allée voir Mme Nadon en privé pour lui demander ce qui se passait avec les vidéos. Alors, je trouve très difficile d'accepter qu'une municipalité comme Val-des-Monts, qui dépense des millions de dollars pour rénover une tête de ville, construire une caserne de pompiers, dépenser 3 millions pour les loisirs, et ainsi de suite, qu'on ne puisse pas avoir un système vidéo fiable. Et ce que je remets en question, c'est comment se fait-il que personne des employés qui étaient présents ici, pas nécessairement les membres du conseil, là, que personne qui a daigné vérifier avant la rencontre que le système ne fonctionnait pas.
moi, j'étais prof à l'Université d'Ottawa. Quand j'enseignais des cours, c'était enregistré, je m'assurais que mes cours étaient enregistrés. Alors, je trouve très, très dommage que cet enregistrement-là ne soit pas disponible pour les citoyens qui n'assistaient pas à la rencontre et pour des besoins futurs. Alors, je ne sais pas ce que vous allez me donner comme réponse, mais c'est inconcevable. Je peux vous dire, Même sens que vous, pour nous autres non plus, c'est pas le fun, parce qu'on aurait aimé la revisionner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, puis on peut pas tout emmagasiner l'information. Donc, ça, c'est pas seulement pour les citoyens, c'est pour les élus aussi et les services pour des questions qui ont été posées, puis s'assurer que. Par contre, vas-y François. Ah, ben fini. Par contre, selon, à ma connaissance, ça a été testé avant. C'est ça l'affaire. Oui. OK. Oui, bien, en fait, je demandais à M. Sylvestre si tu as quelque chose à ajouter. Après, mais je vais laisser M. Croteau répondre à. On peut faire un problème qui est intermittent, récurrent, que la vidéo fonctionne, l'audio ne fonctionne pas. Le système est testé préalablement avant chaque séance. Les tests sont bons. Quand on a activé le système jeudi dernier, il n'y a rien qui nous indiquait que l'enregistrement audio ne fonctionnait pas, puisque le renforcement sonore dans la salle, lui, fonctionnait. Et quand on a voulu visionner la vidéo, que les images fonctionnent, et tout ce qu'on entendait, c'est ce qu'on appelle un feedback ou un retour de son strident pendant près de 2 heures. Est-ce que je peux faire une suggestion? La prochaine fois, même ce soir, j'espère que ça va fonctionner. C'est pas le même système. Non, je comprends, mais que vous ayez 2 systèmes. Plan B. OK, ça fait trop de fois que ça arrive. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se réveille et mette un deuxième système pour être sûr que les choses soient bien enregistrées. Merci. Deuxième question. Oh, monsieur Sylvestre vient d'intervenir. Je sais, je suis entièrement d'accord avec vous. On est tous d'accord. On partage votre frustration. On ne pourra jamais passer à l'info. On va faire la séance de. C'est juste ça, On va engager M. Conley pour les jokes à tous les conseils. Là. Ma deuxième question, ça concerne l'apparence de conflit d'intérêts. À la séance de jeudi dernier et à quelques reprises, on nous a mentionné que vous aviez demandé des avis juridiques, entre autres sur le parc industriel, et que tout avait été fait selon les règles de l'art. Alors, les avis juridiques, est-ce que ça peut être demandé aussi pour les apparences de conflit d'intérêts? Parce qu'à quelques reprises, on nous a mentionné, M. le maire, que vous deviez vous retirer parce qu'il y avait apparence, justement, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un avis juridique qui a été demandé s'il y a réellement un conflit d'intérêts? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir la réponse à cette question-là? En fait, oui, j'ai demandé un avis juridique parce que moi, ce que j'avais dit, c'est que je préférais me retirer pour enlever toute apparence de conflit. J'ai reçu un avis juridique, puis ce que ça dit, c'est que le fait que j'ai été administrateur il y a 11 ou 12 ans passés, je ne suis plus en conflit. Donc, il n'y a pas de conflit depuis que je ne suis plus administrateur en 2011. Et puis, l'autre question, c'était le fait qu'il pourrait y avoir un lien d'amitié. Est-ce que ça nous place en conflit d'intérêts? La réponse était non. Même s'il y a un lien d'amitié, ça ne nous place pas en conflit d'intérêts. Cependant, comme j'ai dit tantôt, pour enlever toute apparence de conflit, je préfère me retirer. Ce qui fait que quand il y a des discussions, mes collègues peuvent avoir les discussions sans ma présence. Et comme ça, il n'y a personne qui pourra dire que j'ai influencé ou tenté d'influencer les membres du conseil. Donc, c'est pour ça que que je me retire. Donc, souvent, on dit que c'est pas le conflit c'est l'apparence même. Donc, moi, j'ai pas pris de chance. C'est pour ça que je me suis retiré des discussions. Et si les avis juridiques vous disent qu'il n'y en a pas, ça m'empêche pas de siéger. J'aurais pu siéger, j'aurais pu faire partie de toutes les discussions, mais j'ai décidé de ne pas le faire. OK, mais au moins là, c'est clair, vous avez demandé un avis juridique. Oui. Et on sait. Merci. C'est beau, merci. Madame André Grenon. Oui. C'est correct. Bon, dans le plan à moi,
Sylvestre, je pense que c'était la première réunion de l'année, il a dit que vous examiniez beaucoup le fait de diminuer les dépenses et tout. Et justement, en janvier, nous, on a reçu là, le règlement provincial paraît qu'il faut payer quelqu'un qui vient 5 minutes dans notre cour, qui mesure dans les tuyaux quel pourcentage c'est 1 ou 2 cm d'eau pour la fosse septique, le champ d'épuration. Ça, monsieur, ça nous coûte depuis 5 ans 30% plus cher. Je vous dis, 5 ans, là, 2023, 2018, là, ils nous ont fait une belle augmentation de 30%. D'un autre côté, en à peu près 2018, la ville, il y avait quelqu'un qui venait pour les fosses septiques. Les fosses septiques étaient vidées. On avait des services. Tout ça, ça a été coupé. Nos taxes continuent à monter. Là, on est rendu aux 2 ans qu'on vient, puis peut-être qu'à un moment donné, on va nous mettre ça aux 3-4 ans. L'année passée, on nous a dit préparez votre fosse septique. Le monsieur, puis j'appelle, puis il vient. Ah! Bon, la pandémie, avec le doulage, hein. Alors, ils sont venus vérifier. Il n'a pas passé plus que 5 minutes à la maison. Je me demande, dans le but de rendre nos citoyens plus heureux, leur paix, puis diminuer. Tu sais, c'est comme les poubelles. Combien l'augmentation pour les déchets qui sont avancés. D'autres, avant de s'emmener, ce soir, on a pris nos poubelles, la poubelle bleue, on est allé la mettre sur de la bonne, parce qu'ils ne passent pas les verres chez nous. On subit cette augmentation-là encore. Tu sais, c'est... Alors, moi, je me demande si la ville a besoin d'avoir ce papier-là des BO-experts. Ça lui demande quelqu'un qui paye pour gérer tout ça. Peut-être que celui-là qui vient voir la fosse septique s'occupe pas aussi de ça. On en a parlé à CG la semaine passée, parce qu'on avait reçu une demande de votre part, en fait. Oui, c'est ça, j'ai dit. Puis on vous a pas, vous n'avez pas encore reçu notre réponse, mais je peux vous la donner ce soir. On en a discuté, puis peut-être que j'aurais besoin d'aide pour l'explication qu'on avait, c'était que tout d'abord, il y en a pas beaucoup dans Val-des-Monts qui auraient des systèmes semblables au vôtre, là. Puis aussi, ça demanderait un niveau d'expertise que nos consultants, ou pas nos consultants, mais que nos mesureurs debout n'ont pas. Si le conseil décidait de faire la même chose. Et puis, ce qu'on comprend, c'est que quand on installe ce type de champ septique, la responsabilité est au propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, pour différentes raisons, à cause de la topographie du terrain, peu importe, a choisi ce type-là parce que c'était celui qui convenait le mieux. Donc, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, nous, la question c'était est-ce que nos mesureurs debout pourraient faire le travail? On a de la misère d'avoir nos mesureurs debout pour faire le travail. On en a perdu un l'année passée là, en cours d'été parce que c'est des postes saisonniers. Puis ce qui arrive, vous le savez, là, le taux de chômage il est tellement bas que on a de la misère à garder nos employés permanents. Imaginez des employés saisonniers. Donc, il faudra en trouver d'autres employés qui ont une expertise pour très peu de champs comme vous avez. Ou différents types de champs. C'est sûr qu'il y en a différents, oui. Donc, pour répondre à votre question, on ne pense pas que ce serait possible. Pour venir à l'autre question ou ce que vous avez mentionné là, au début de votre intervention, ce que M. Sylvestre a mentionné, je pense que c'était lors de la rencontre du budget. À propos de ce qu'on regarde, en fait, il y a un lien qu'on peut faire avec le diagnostic organisationnel, puis c'est la partie du rapport qu'on attend, là, c'est l'analyse de coûts par activité et l'endroit où est-ce que ça nous donne des pistes de solutions où regarder pour faire des économies. Puis ça, on a eu un petit, comment je veux ça, là, un petit teaser, si on peut dire, la semaine passée, puis il y a d'autres travaux qui se fait encore. Puis ça va mettre la table pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies là, dans nos opérations. Mais malheureusement, pour la réponse courte, c'est qu'on ne peut pas vous aider avec votre demande que vous aviez faite. L'expertise pour mesurer, là, c'est 2 petits jeunes qui se promènent, puis qui sont bien heureux de visiter les lacs, puis tout ça. Et je ne suis pas sûre qu'ils n'ont plus que moi d'expertise. Bien, ça, je ne peux pas parler pour l'expertise des consultants là, que vous engagez. Là, si on ne peut pas en parler. Là. Mais ça, c'est une loi provinciale. Je suis obligée de faire ça. C'est ce que j'ai compris que c'est une loi provinciale. C'est selon le système que vous avez. C'est C'est comme quand on parle des systèmes UV ou bien des Flonest ou des
différent. C'est pas des champs septiques conventionnels. Donc, c'est souvent avec le manufacturier que vous avez des engagements à faire pour maintenir votre garantie de système que vous avez en place. Ça, c'est régi par le provincial. M. Jacques Bolduc. Oui, en fait, ma question est... Jacques Bolduc, oui. Ma question est dirigée à Mme Renaud. Votre intervention que vous avez faite tantôt à propos du diagnostic organisationnel. Puisque vous mentionniez que Samson RH est intéressé à améliorer l'expérience des citoyens avec sa municipalité, est-ce qu'ils ont... C'est nous qui sommes intéressés à améliorer l'expérience citoyenne. De par le diagnostic, Samson RH a fait le diagnostic pour nous, mais à partir de ça, nous, c'est ça l'objectif communément avec les employés. On veut aller de l'avant. On ne peut plus faire les choses comme on faisait parce que... À partir des données recueillies. C'est ça. J'allais vous poser la question, est-ce que Samson RH, ou peut-être vous, donc, avez pensé interviewer vos clients, vos citoyens, sur ce qu'ils pensent justement de ces services-là pour influencer les recommandations de ce Samson RH? Je vais répondre C'est ma autrement. C'est ma question. On le voit par les gens qui siègent au conseil. Ça nous donne des pistes que oui, il y a des enjeux. Et par les requêtes qui sont envoyées, par les plaintes qui sont formulées, tout ça, ça a été pris en considération. Mais pour l'instant, on fait avec la structure interne, voir, comme M. le maire l'a dit, les pistes de solutions avec la firme pour regarder. On a regardé l'ensemble de la municipalité. Je peux rajouter à ça. Mme Renaud l'a mentionné dans son intervention. Il y a des membres du conseil qui ont été interviewés dans le processus. Puis notre job à nous, comme membres du conseil, on est la voix des citoyens. Je peux vous assurer que quand les membres du conseil ont été interviewés, les citoyens ont été représentés dans ces entrevues. C'est bien? Monsieur Sylvestre. Merci. Il ne faut pas oublier aussi que la beauté d'une campagne électorale qui s'est terminée en novembre 2021, c'est qu'on en a entendu en masse pendant 3-4 mois les doléances des citoyens. Et c'est ça qui nous a amené justement à formuler la demande d'un diagnostic là, avec la direction générale. Donc, on avait déjà des pistes de solutions à envisager. Le diagnostic va tendre à prouver un peu ce qu'on pensait, mais l'objectif, c'est à la base des employés, comment est-ce qu'eux perçoivent leur travail, comment eux voient les améliorations qui sont quand même assez, dans certains cas, peut-être faciles à mettre de l'avant. C'est comme ça qu'on l'a fait. D'ailleurs, les citoyens, vous êtes consultés pas mal, il y a des consultations citoyennes qui ont été faites, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Fait qu'on va chercher quand même l'opinion des citoyens avec ça aussi. Merci, M. Sylvestre. C'est bien, M. Bolduc? OK. Merci. M. Guicharon. Madame a effleuré un problème qui nous cherche aussi. Il n'y a pas juste la vidéo de jeudi passé, là, qui est très, très mauvaise. Il y a la vidéo de l'ancien, du dernier conseil municipal, où on n'entend pas les questions dans la salle, puis vous répondez à des, je ne sais pas qui. Ça fait mauvais, très mauvais comme image pour notre municipalité. Je vous recommande de régler ça sans presse. J'espère qu'on n'a pas volontairement coupé la salle. Parce qu'il y avait un smart qui avait parlé tout longtemps la veille, mais en tout cas. Quand vous parlez de aussitôt qui sera disponible, Mme Renaud, le rapport diagnostic, là, c'est d'estimer à combien de temps à peu près que le citoyen est mis dans le droit avec ça. À un moment donné, on nous dit ça, puis ça part aux oubliettes. Il y en a eu déjà des rapports pour les oubliettes. Je peux vous assurer qu'on va partager l'information dès qu'elle est partageable ou qu'on peut la partager. Là, mais la partie manquante là, pour le coût par activité, le consultant nous a dit que par la fin mars, on l'aurait. Et il y a aussi les directions de services qui doivent être rencontrées dans les prochaines semaines. Partagées aux employés. On devrait avoir une idée la prochaine année. Oui. On est bon, c'est la même chose pour le plan d'action, vous allez faire. Il va devenir accessible.
on va partager. Ben, en fait, c'était la raison d'intervention de Mme Renaud ce soir. Je peux vous dire où on en est. Le topo est clair. OK. C'est bien. Puis, M. Sylvestre, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, ben, absolument. Une chose, c'est que dans le diagnostic, il y a quand même des données sensibles, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on vous avait dit, et je vous avais dit lors d'une de vos questions, qu'il n'était pas question que ce document-là reste sur une tablette. Je pense que c'était dit. Et cet enregistrement-là existe. Donc, vous m'avez... Exactement. Puis je peux vous garantir qu'avec les gens autour de la table, ça va de l'avant. C'est déjà commencé. Merci. Merci. Un dernier petit point là-dessus. Les employés s'y attendent. Les employés... Donc, on ne peut plus reculer. On s'est embarqué dans un train, puis on ne peut pas débarquer du train. Le train, il ne roule pas à très grande vitesse encore, mais il s'en va quelque part. Puis là, on est tous dedans. Fait qu'il n'y a pas... on ne peut pas reculer. Je vais me retirer de la politique si c'est le cas. Je vous le dis, puis j'espère que c'est enregistré, parce que moi, je vais tirer à la plug si on ne fait pas rien avec le diagnostic. C'est à ce point-là. Pardon? Non. Je suis capable de le répéter. Non, mais nous autres, on s'en rappelle. Monsieur Gauvreau, je suis capable de le répéter devant n'importe qui. Je n'ai pas de problème à assumer ce que je dis. OK. Il y en a qui ont dit en 20 ans qu'il allait s'enchaîner à des choses. Oui, c'est ça. Ouais. On entend. Pardon? Ben, il y en a pendant 20 ans qui ont dit qu'il allait s'enchaîner à Québec. Ah oui, on l'a pas oublié. On l'a pas oublié. On a encore nos chaînes de près? On les ramène OK, c'est bon. Régulièrement. On va passer. Il reste M. Greg Villeneuve. Il y avait une question. Quelle est votre question? Première question. Moi, j'aimerais comprendre un peu. Ça rapporte nos dates aussi. Transcolline. J'aimerais savoir c'est quoi le but de Transcolline vraiment. Puis c'est quoi notre budget en versus de nos taxes. Je comprends pas encore le but. Je l'ai pris pour le fun, voir ce que ça donnait. Ça a coûté 140$ ma ronde à Ronne. Ça m'a coûté 4,95$ de taxi. Donc, on paie. Les personnes qui ont des payeurs de taxes, on paye 140$ à voyage taxi ou bas de taxi pour nous emmener à une place que si on reste ici, d'après moi, c'est parce qu'on le sait qu'il n'y a pas d'autobus. Fait qu'on s'entend qu'on prend nos propres véhicules. Je ne comprends pas pour le but de Transcolline. Puis le budget qu'on a dans Transcolline par rapport à nos taxes. OK. Bien, première question, le budget, c'est environ 220 000 par année qu'on paye à Transcolline, la municipalité de Val-des-Monts. Fait que si vous faites une règle de 3 là, sur un budget de 30 millions, c'est à peu près 2 tiers de 1% que ça représente. Pour votre deuxième question, celle-là, ça serait plus une question qu'il faudrait poser à Transcolline, là. Mais ce que je comprends, écoutez, Transcolline, le but, c'est d'offrir un service de transport en commun aux gens qui n'ont pas le luxe d'avoir une voiture. Donc, on se fie à la bonne foi des gens là, que vous prenez l'autobus parce que vous n'avez pas de voiture. Mais il y a aussi les travaux, il y a en cas de besoin aussi. Ça sert aussi beaucoup pour des ados. Oui, bien c'est là j'arrivais à ça, c'est qu'avec la pandémie, le transport en commun aussi, c'est comme un besoin de se réinventer. Puis une des choses que Transcolline fait, puis peut-être qu'on serait dû pour avoir une présentation ou quelque chose, là, mais va beaucoup au transport à la demande. Puis le transport à la demande, une des choses qu'on a appris récemment, là, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants. En fait, je pense que la majorité des transports qu'ils font, c'est des étudiants. Donc ça, c'est encourageant. Puis il y a un marché pour ça. Là. Donc, mais je ne sais pas si ça répond assez à la question, là, mais on pourrait la poser à Transcolline. C'est surtout, là, je veux avoir le sens de pourquoi on prend le loyal taxi. Parce que quand tu pars de loyal taxi, là, le compteur sort de la rue même, il s'en vient ici, c'est déjà 45$. Il repart ici, il s'en va là. Je ne comprends pas le but d'avoir pris des taxis ou d'avoir trouvé des Uber ou un autre moyen. Donner le même service, mais avec un autre moyen de transport. C'est vraiment ça, on dirait que ça n'a pas été pensé comme plus loin. Je ne sais pas, c'est peut-être juste une nouvelle chose qu'on fait, on l'essaye. Je ne sais pas comment ça va adapter ça, mais je suis juste curieux comment c'est venu. On va poser la question à Transcolline pour qu'eux aient une réponse plus. On avait une partie de réponse pour répondre à ce que vous venez de demander, là, la question. C'est qu'ils ont mis en place, ils ont testé un autre modèle que juste l'autobus typique, qui peut prendre plus de temps, qui est moins flexible. Et c'est
à la demande. Donc, vous allez sur l'application et là, il y a moyen, avec votre emplacement géographique, eux sont capables de savoir que vous avez besoin d'un moyen de transport pour vous rendre du point A au point B. Ils vont jumeler ça avec d'autres personnes qui sont sensiblement dans le même secteur, avec les mêmes plages horaires, qui vont organiser le transport. Au lieu d'avoir un autobus qui est assis là, qui est vide, ben là, ils s'organisent. C'est une nouvelle plateforme, c'est nouveau. Ça se fait dans d'autres villes en Amérique du Nord. Et Transcolline essaie ce modèle-là pour la MRC. Donc ça, c'est en cours présentement. Puis la question qu'il faudra peut-être mieux répondre. Pour le prix, je ne sais pas. C'est ça, c'est sur le prix. Les montants, là, c'est vraiment ridicule. Je l'ai essayé justement pour voir. Mais vous avez essayé quoi? J'ai pris le taxi pour me rendre à Haute. C'est des points de repère, fait que c'est l'autobus, la pancarte d'autobus, c'est la rue principale, il faut se rendre là. Tu sais, vous dites, il faut accommoder du monde, mais une personne handicapée ne peut pas se rendre au point A, puis après ça, il doit dans un point B qui est central, disons, à Haute. Il ne dort pas chez vous. Il dort à un point B, on va vous donner l'exemple, il dort sur la rue Marie, puis Saint-Joseph. Non, mais un des transports qu'ils offrent, c'est ce qu'ils appellent le porte-à-porte. Donc, il y a des taxis qui vont à la porte du citoyen, puis il va l'apporter à la porte, on va dire, de son rendez-vous en ville. Ça, c'est une des affaires qu'ils offrent. Là. Mais pour les tarifs, on ne sait pas. On va obtenir plus d'informations, mais c'est vraiment d'informations que Transcolline devrait être capable de partager. C'est des ententes de partenariat qu'ils ont fait, parce que justement, c'est ce qu'ils essaient. Puis ça, c'est le problème qu'il y a eu avec Transcolline, c'est avec le télétravail. Ça a beaucoup chuté parce que les gens au moins sortent moins, mais aussi il faut se réinventer parce que les jeunes ont besoin de transport pour aller au cégep. Et les gens aussi qui ont juste un véhicule. Mais ils n'emmènent pas au cégep. Ma fille, elle va au cégep, mon garçon va être content. Puis il ne drop pas là, c'est ça que je vous dis. C'est d'un point à un autre repère. Ils sont supposés de Donc, faire. il marche 15 minutes. C'est vraiment marqué dans ton horaire de taxi, le départ. Tu te fais à telle place. Oui, ça, je sais, nous l'ont expliqué. Il arrive à un tel endroit, tu marches 15 minutes. Et quand tu fais moins 40, ta fille, marche 15 minutes. OK, on va demander à Transcolline plus d'informations pour regarder comment est-ce qu'on peut partager ça. C'est bien? Donc, ça termine la période de questions. L'avis de motion A1. Qui donne avis? Je donne avis. Madame Gauthier donne avis? Oui. Il y avait une autre question. On a dit qu'on s'en... Oui. Par rapport au 1254, le garage, c'est relié à l'intervention que vous aviez faite, M. Villeneuve, en CG, où est-ce que vous aviez quelques points, vous aviez quelques points que vous aviez emmenés, et là, il y avait un enquêteur au dossier qui a été attitré, et comme je vous ai expliqué l'autre fois, on doit régler dans l'ordre de priorité qui avait été mentionné. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé la portion des propos qui avaient été rapportés. La deuxième portion, c'est par rapport justement à la durée de temps entre la maison qui n'existe plus et pourquoi que le garage est encore là. Non, mais c'est ça mon but, là. J'ai parlé de monsieur en passant, mais le but de ça, c'est que c'est dans vos règlements municipaux. Ça, c'est dans vos. Je veux juste finir. Parce qu'il n'y a pas personne qui sait ça. C'est dans vos règlements municipaux. Ça. Fait pourquoi qu'on engage quelqu'un pour là, qu'on paye quelqu'un pour intervenir quand ça fait partie de vos règlements, noir sur blanc. Pour n'importe qui d'autre, c'est plein d'autres personnes qui sont fait démolir leur garage pour moins de ça. Ça fait au-dessus de 10 ans que vous savez que le garage n'est plus là. Je n'ai pas besoin d'informations, je n'ai pas besoin de vous donner de l'information là-dessus. Vous l'avez déjà. Vous avez juste à aller en bas comme moi je fais, aller en bas pour aller vérifier. Vous devez s'en est frustrant. On dirait qu'on vient ici, tu fais un jeu de bingo. Les seules personnes qui gagnent en avant, c'est vous autres. Il n'y a pas personne ici qui dit bingo encore. C'est frustrant, pour être François, là. C'est vraiment frustrant parce que je me suis fié sur toi au début. Est-ce que je fais mes suivis? Oui. Non? Est-ce que vous avez appelé l'enquêteur? Oui, j'ai parlé à l'enquêteur. À toutes les fois, moi, si j'appelle de ta vie légale, si j'appelle nos avocats et je leur demande le dossier de M. Villeneuve. C'est pas un avocat en passant, c'est un enquêteur, c'est un médiateur. C'est la firme d'avocats qui gère l'enquêteur. Donc, si j'appelle la firme d'avocats et je leur demande est-ce que l'enquêteur a réglé le dossier de M. Villeneuve, l'enquêteur, la réponse que je vais avoir, M. Villeneuve, c'est oui, les deux points vont être enquêtés. 2 fois que j'ai parlé à l'enquêteur, il est sur la route à toutes les fois. Donc, votre réponse, c'est que l'enquêteur n'a pas réussi à finir l'enquête avec vous. OK. Oui, mais l'enquêteur a réussi à finir avec vous. François?
On a répondu, puis ça, ce qu'on vous a dit, la dernière rencontre, c'est la même réponse à l'avoir. Il faut que vous rencontrez l'enquêteur. Oui, mais ça n'a pas rapport avec le règlement municipal, c'est ça que je dis. Là. Oui, ça a rapport, ça faisait partie des questions qui ont été posées lors de l'intervention. Est-ce que j'ai demandé si c'est un rapport détaillé, M. Villeneuve? Je vais décider sur là-dessus. C'est sûr que je veux savoir, c'est Non, il faut qu'il rencontre. Il y a des gens à rencontrer, incluant vous, puis il ne peut pas le faire juste au téléphone pendant qu'il conduit. Il faut qu'il. Quand vous lui avez parlé, là. Il a tout été dit. M. Villeneuve, je vais vous expliquer les deux choses. Les 2 points que ça m'a emmené, là, on a demandé une enquête. Le deuxième point, là, celui du garage, c'est pas juste de savoir si le règlement existe. J'ai demandé quelque chose de plus approfondi. Oui. Et ça, la personne doit vous rencontrer pour aller au fond des choses. Et ça doit se faire. Si vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas le faire, j'ai pas de problème avec ça. Faites juste nous le dire. On va se tourner vers nos procureurs, on va leur dire là, il faut trouver une solution au plan B. Là, on est juste pas... me dire, puis demain matin, là, le courriel, il va, on prend d'autres chemins. Mais nous, c'est sur la base de ce que vous nous avez dit en CG qu'on a agi. Bon. Maintenant, si vous voulez faire d'autres choses, faites juste me dire. On s'en parlera après la séance du conseil s'il y a d'autres choses ou une autre avenue que vous voulez prendre. Donc, on va passer à l'avis Madame Chartrand, ouais. On a passé la période de 30 minutes. Est-ce qu'on accepte de le prolonger? Oui. Oui, c'est bon. C'est le même principe que n'importe quel citoyen qui fait une plainte, puis qui fait une autre plainte, puis qui fait une autre plainte, puis qui passe son temps à faire des plaintes à toutes les semaines, mais que finalement, il n'y a rien qui. C'est dans le même principe que ça. Il y a plusieurs plaintes, puis je le sais pour en avoir fait plusieurs plaintes, que c'est comme si la plainte était prise, on chipe ça plus tard, on va faire un autre. Fait qu'il y a des règlements justement en place. Pourquoi qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui agit quand c'est fait des plaintes? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, ben. C'est pas juste par rapport à ça. Je vais répondre, je vais ajouter ça, là, puis on va finir avec ça. C'était la raison pourquoi est-ce qu'on a demandé à un enquêteur, parce que le principe là, de l'intervention de M. Villeneuve, quand il avait rencontré le conseil en CG, c'était de dire, ben, il y a 2 demandes différentes qui ne sont pas traitées de la même façon. Fait qu'on a dit, on veut quelqu'un de l'extérieur qui va regarder ça, puis qui va dire, il va regarder comment chacun des dossiers a été traité. Pour faire ça, mais il y a besoin de vous parler, M. Villeneuve. Fait que c'est tout ça qu'on vous dit, il faut vous y parler. C'est beau? Non, c'est sans méchamment, il m'appelle, on s'entend sur une journée, vous pouvez demander, M. Sylvestre, je m'entends sur une journée, il dit parfait, lundi, midi. Il m'appelle à lundi, 5 heures. Il est sur la route. Vous pouvez demander 3 fois. Il est sur la route à toutes les fois qu'il m'appelle. C'est beau. On peut parler après la session, M. Donc, on va passer au A1. Il y avait Mme Gauthier qui avait dit ça a une motion. Je suis signé Joël Gauthier, conseiller du district électoral numéro 5 à la municipalité, donne la présentation d'un projet de règlement pour amender le règlement 912-2003, décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié, établissant les taux de taxes foncières générales, spéciales et des compensations et établissant une tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la municipalité pour l'année 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 445 du Code municipal. J'informe les personnes présentes que le but de ce projet de règlement est de modifier la section 9 intitulée « Équipement à compostage » de l'annexe D, tarification applicable pour les services publics et l'évidence de divers documents du service d'environnement et d'urbanisme. À l'item E, modifier le coût du Food Cycle FC30 à 150 $ par appareil pour les résidents ou contribuables. Item F, modifier le coût du Food Cycle FC100 à 275 $ par appareil pour les résidents et ou contribuables. Merci. Donc, on est au 1.1. 1.1, M. le maire. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 21 février. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Renaud. Mme Tessier, Mme Renaud? Oui. Merci. Pensez-moi dire que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Bon, c'est bien. Adopté pour accepter. Non, pardon, 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 7 février 2023. Proposé par Mme Gauthier puis par M. Sylvestre. Pensez-moi dire que le Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 7 février 2023, tenus à l'édifice du Carrefour à Valérie. Question, objection adoptée. 3.1.
pour autoriser un empiètement dans l'emprise municipale, raccordement d'une conduite au puisard municipal au 26 rue de l'École. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, le propriétaire du 26 rue de l'École a effectué les travaux de raccordement au puisard dans l'emprise municipale de la rue de l'École, et ce, aux conditions suivantes. Les frais de la demande d'autorisation d'empiètement dans l'emprise municipale prévue devront être acquittés, et ce, tel que décrit à l'annexe F du règlement 1912-23, concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la municipalité de Beaumont, une attestation d'un ingénieur qui confirme que les travaux ont été effectués conformément à la réglementation en vigueur. L'entrepreneur doit informer le service des travaux publics 5 jours avant le début des travaux et indiquer au même moment la signalisation qui sera utilisée. L'entrepreneur doit s'assurer en tout temps que ses opérations respectent toutes les normes et règlements de la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail, le CNESST. Les corrections demandées, si nécessaires par le service des travaux publics, devront être effectuées dans un délai raisonnable, et ce, suivant une inspection à la fin des travaux. Une servitude perpétuelle notariée devra être consentie à la municipalité, et ce, aux frais du demandeur. Autorise par le présent le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Objection adoptée 3.2. Pour demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de revoir le niveau d'entretien de la route du Carrefour, route 336, entre le chemin Saint-Joseph et le chemin Saint-Antoine, et l'entretien entre le chemin du Domaine et de la rue des Pinsons. À l'unanimité? Oui. C'est bien. Unanimement. Oui. Oui. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'apporter immédiatement les correctifs qui s'imposent pour assurer un entretien hivernal décent de la route du Carrefour pour 66 entre le chemin Saint-Joseph et le chemin Saint-Antoine, ainsi qu'entre le chemin du Domaine et la rue des Pinsons. Exige que le ministère intervienne auprès de son entrepreneur pour que la sécurité des Montréalois et des usagers de ces routes provinciales soit selon les standards, afin d'éviter que de malencontreux accidents surviennent à cause du déneigement, du déglaçage et du sablage inadéquat. Requiert que soient soumises à la municipalité les actions qui seront mises en place pour corriger la situation de façon définitive afin de rassurer et d'informer la population. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, commentaire, adopté. 3.3. Pour accepter un soumissionnaire, rénovation du garage au Carré et décréter une dépense de 844 000 $. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la firme Lapalme Rowe, architecte et associés, et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Calfred Inc., sise au 142 de la Reine à Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme, reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité, au montant de 844 000 $ taxes en dessus, et ce pour la rénovation du garage Oakley Carré, sise au 1570 route du Carrefour. Décrète une dépense totale au montant de 844 000 $ taxes en dessus, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique 23-01-03-001. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en main le règlement d'emprunt numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt 883-21. Question, commentaire, adopté. 4.1. Pour accepter le rapport comptable 23001, compte payé et à payer. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de janvier 2023, portant le numéro 23-001,
totalisant une somme de 1 752 864 concernant les comptes payés et à payer de la municipalité, ainsi que les salaires, à savoir salaire par dépôt direct pour la paye du 5 janvier, du 12 janvier, du 19 janvier, du 26 janvier 2023, totalisant 676 529 autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 1 076 335 mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet pour le mois de janvier 2023 des certificats de crédit suffisants au montant de 1 076 335 autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. C'est un commentaire. Adopté 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 41 327 et les engagements de 36 970 Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. En ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 41 327 et des engagements totalisant 36 970 pour la période se terminant le 31 janvier 2023, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement. Autorise par le présent le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question commentaire. Adopté 4.3. Pour accepter le budget d'opération de l'Office d'habitation de l'Outaouais, démontrant un déficit anticipé de 15 906 pour l'édifice du 3 chemin du Manoir. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. En ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le budget d'opération de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'édifice situé au 3 chemin du Manoir à Vendémont pour l'année 2023, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Le dit budget, prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 15 906 s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration, de modernisation capitalisée et particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. Souligne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un montant de 1 591 représentant 10 du déficit anticipé. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même le poste budgétaire participation à l'Office d'habitation de l'Outaouais, 1 591 Question commentaire. Adopté 4.4. Pour accepter d'affecter le montant de 150 000 à l'excédent de fonctionnement non affecté et de désaffecter un montant de 22 407 Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Alors, ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice des finances et l'approbation du bureau de la direction générale d'affecter la somme de 150 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté aux fins des festivités prévues en 2025 dans le cadre du 50e anniversaire de la municipalité et de désaffecter une somme de 22 407 de l'excédent de fonctionnement affecté, et ce tel que démontré à l'annexe A, datée du 14 février 2023. Autorise la directrice des finances à affecter les excédents accumulés non affectés d'une somme de 150 000 et à retourner la somme de 22 407 à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté, et ce tel que démontré à l'annexe A, si loin datée du 14 février. Autorise par exemple le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question commentaire. Adopté 4.5 et 4.6. Pour adopter le règlement portant le numéro 913-23, autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 millions de dollars et décréter une dépense au montant de 3 millions aux fins d'assurer la réalisation de projets d'investissement d'infrastructures destinés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances d'approbation du bureau de la direction générale le règlement 913-23 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 millions de dollars
et de décréter une dépense au montant de 3 millions de dollars au fin d'assurer la réalisation des projets d'investissement aux infrastructures destinés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire situés sur le territoire de la municipalité. Autorise par la présence le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés, 4.7 et 4.8. Pour adopter le règlement portant le numéro 914-23 pour autoriser un règlement d'emprunt de 1 300 000 $ et une dépense au montant de 1 300 000 $ au fin d'acquérir et remplacer une partie de la flotte véhiculaire destinée au service de sécurité incendie. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, adopte sur la recommandation de la directrice des finances, du service des finances et de l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 914-23 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 1 300 000 $, décréter une dépense au montant de 1 300 000 $ au fin d'acquérir et remplacer une partie de la flotte véhiculaire destinée au service de sécurité incendie de la municipalité, autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés, 4.9 et 4.10. Pour adopter le règlement portant le numéro 915-23 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 2 700 000 $, décréter une dépense au montant de 2 700 000 $ au fin d'acquérir des génératrices fixes et 75 000 pliables et des trousses pour sinistrés. On avait-tu des proposeurs? Non, il manque des proposeurs et appuyeurs, c'est ça? M. Sylvestre et Mme Renaud. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 915-23 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 2 700 000 $, décréter une dépense au même montant au fin d'acquérir des génératrices fixes, 75 000 pliables et des trousses pour sinistrés afin de répondre aux situations d'urgence que subirait la municipalité. Autorise par la présence le maire et le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés, 4.11 et 4.12. Pour adopter le règlement portant le numéro 916-23 pour autoriser un règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 226 000 $ et décréter une dépense du même montant pour le prolongement du réseau d'électricité Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Mme Renaud et M. Sylvestre. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances et de l'approbation du bureau de la direction générale le règlement 916-23 pour autoriser le règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 226 000 $ et décréter une dépense du même montant pour le prolongement du réseau d'électricité Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Autorise le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, commentaires, j'en ai un. Puisque je pense que le dernier conseil, le son n'était pas très bon, là. Peut-être la réponse, c'était bon, il y avait eu peut-être pas une question, mais je vais juste réitérer le commentaire que j'ai fait. Ce dossier-là, ça date de quoi, 7 ans? 6 ans. 6 ans? 6 ans, effectivement, de travail. C'est ça. Puis donc, je veux saluer le travail de M. Croteau, sa persévérance auprès d'Hydro-Québec pour faire avancer ce dossier-là. Puis pour que les gens du chemin du pouvoir aient du pouvoir. Oui, c'est ça. Oui, qu'il y ait de l'électricité. Donc, on est très content d'avoir cette résolution-ci pour que ça aille de l'avant. Si vous permettez, M. le maire, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai entouré une équipe qui m'a aidé, c'est que je partagerai les remerciements. Bien, merci de le faire. L'équipe qui m'a accompagné. Merci. Monsieur le maire, je dois déclarer mes intérêts pour le prochain point. Oui, OK. Donc, 4.11 et 4.12 sont adoptés. Et 4.13, Mme Gauthier se retire. Alors, pour autoriser la cession des droits que la municipalité de Val-des-Monts pourrait avoir sur une partie du lot portant le numéro 4 359 488-P01 au Canada du Québec, partie du chemin du Vieux Chemin en faveur de Mme Nathalie Deschênes et M. Mario Kiel,
pour un montant de 1,06 taxe dessus par mètre carré cédé. Je propose. OK. Monsieur Lessard et Mme Tessier. Alors, c'est motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la direction du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale la cession pour la somme de 1,06 taxe dessus par mètre carré en faveur de Mme Nathalie Deschênes et M. Mario Biel, situé au 60 chemin du Vieux-Chemin à Val-des-Monts, de tous les droits que la municipalité pourrait avoir sur une partie philo portant le numéro 4 359 488-P01, la dite parcelle du terrain étant une partie du chemin du Vieux-Chemin et qui sépare les lots portant le numéro 4 358-280 et 4 359 486 au cadastre du Québec, propriété des acquéreurs. Mentionne que cette cession sera effectuée sans aucune garantie quant au titre et que tous les frais d'apprentissage de notaire et autres frais seront à la charge des acquéreurs. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui viennent effet à la résolution. Questions, commentaires? Adopté 4.14. Pour abroger et remplacer la résolution 17-04-119 et pour autoriser l'acquisition du lot 6 082 287, propriété de M. Richard Hall, autoriser la cession du lot 6 082 289, connu sous le vocable Chemin du lac Bataille, sans aucun frais, mandater maître Camille Rousseau, notaire, pour la préparation d'un acte de vente et de cession et de servitude et décréter une dépense au montant de 2 350 $. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Alors, par ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la gestion de projet de génie civil du service du travaux public et l'approbation du bureau de la direction générale, l'achat du lot 6 082 287 au cadastre du Québec, propriété appartenant à M. Richard Hall, et la cession du lot portant le numéro 6 082 289 au cadastre du Québec, connu sous le vocable Chemin du lac Bataille, de tout sans aucun frais, mandate maître Camille Rousseau, notaire, rue Montcalm à Gatineau, pour effectuer la préparation des actes notariés pour les 10 lots, décrète une dépense de 2 350 $, taxes et frais de publication ensuite pour les services du notaire et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution 17-04-119 et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer avec le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même le poste budgétaire honoraire professionnel pour 2 467 $, TPS à recevoir Bistourne 117,50 $ et TVQ à recevoir 117,21 $. Questions, commentaires adoptés 6.1 et 6.2. Pour adopter le règlement 9-17-23, AN 109, pour amender le règlement d'urbanisme pour le numéro 436-99, règlement de zonage, afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant le numéro 917-23 AM-109 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée, autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui viennent effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés 6.3 et 6.4. Pour adopter le règlement portant le numéro 918-23, AN 110, amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 439-19, règlement relatif au permis et certificat encadrement de l'hébergement touristique. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. J'aimerais porter à votre attention, les membres du Conseil et le public, que conformément à l'article 445,
J'informe les citoyens qu'il y a eu des changements apportés à ce projet de règlement depuis son dépôt lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. Les modifications sont les suivantes. Modification à l'article 6. Modification de l'article 5.4 intitulé « Autres tarifications ». Item F se lit maintenant pour chaque lot 750 $ annuellement pour chacun des 2 premiers bâtiments alloués à des fins de résidence de tourisme et 300 $ pour chaque bâtiment additionnel alloué. Lors du dépôt du projet de règlement à la séance du 17 janvier 2023, l'item se lisait comme suit 750 $ annuellement par bâtiment alloué à des fins d'hébergement. Vous pouvez me rappeler le proposeur et le client? C'était François. moi, M. Sylvestre et Mme Renaud. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement 918-23 AM110 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 439-99, règlement relatif aux permis et certificats, encadrement de l'hébergement touristique de courte durée. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adoptés 6.5 et 6.6. Pour adopter le second projet de règlement AM112 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de tournage, ajuster le sous-groupe activités récréatives et touristiques dans la zone 5DC 279 chemin du Courant. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale le second projet AM112 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de tournage, ajouter le sous-groupe intitulé Activités récréatives et touristiques dans la zone 5DC, développement contrôlé, au 279 chemin du Courant. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adoptés 6.7. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente entre la municipalité de Val-des-Monts, la compagnie numérique 833 1456 Canada Inc., implantation d'une enseigne directionnelle autonome, domaine du ruisseau. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sous la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'entreprise 833 1456 Canada Inc., représentée par Mme Francesca Dufort, et ce, autorisant la dite entreprise à implanter une enseigne directionnelle autonome annonçant le projet Domaine du Ruisseau, laquelle sera située sur le lot 6 334 148 du Québec, et ce, en respectant les dispositions réglementaires. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adoptés 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires, avenant 38, construction de la caserne de l'arrondissement sud et décréter une dépense de 4 071 $. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires de l'avenant AB-38 au montant de 4 071 $ taxes en su, décrète une dépense supplémentaire de 4 071 $ taxes en su pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans l'avenant, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même le règlement d'emprunt portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt 883-21. Questions, commentaires, adoptés 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Mme Tessier et M. Lessard. Madame la présente séance est levée. 14.
peut se voir après. Merci. Merci. À quelle heure? 8h14. 20h14. 20h14. Merci, M.